Dans sa quête de Yennefer, ami et amour d'antan, Geralt arriva au village de Blanchefleur. La magicienne semblait toute proche, mais demeurait pourtant introuvable. Au moins de scène. Que les dieux facilitent ton labeur.
Que les dieux facilitent ton labeur. On ne devrait pas. Vous venez d'où? On doit lui. Et vous allez pas nous voler nos pions en échange du coup de main. On ne devrait pas. On doit garder. Bonjour. Je jetterai volontiers un coup d'œil. Bon vent. Mon Dieu. Que les dieux facilitent ton labeur. On ne devrait pas. On doit garder.
sorceleurs! Qu'est-ce qui vous est arrivé? Des monstres! Des monstres des marais! Les villageois m'avaient prévenu que la route était dangereuse. Mais je n'en ai fait qu'à ma tête. Cessez de geindre et donnez-moi plutôt des détails. Que s'est-il passé? En quoi je peux vous aider? Et n'oubliez pas, les sorceleurs ne travaillent pas à l'œil. Eh bien, j'allais vendre mes marchandises aux escadrons noirs quand mon cheval s'est emballé. Mon chariot s'est renversé, et moi avec. J'ai entendu un gargouillement, un hennissement, et puis plus rien. Quelque chose est sorti de la vase et a englouti Asher, avec ses sabots et tout. Mes marchandises sont restées dans mon chariot, mais j'ai bien trop peur pour y retourner. Je m'inquiète surtout pour une petite boîte. Rapportez-la moi, je vous en supplie. Très bien, je vais aller voir si je peux trouver votre boîte. Des traces de roues. Elles mènent vers les marais. Voilà le chariot. Le chariot est criblé de flèches. Intéressant. Je devrais inspecter les alentours. Une flèche? Il ne m'a pas parlé de ça. Le chariot est criblé de flèches. C'est sans doute la boîte dont il parlait. Elle est maculée de sang. Du sang humain. Tu ne me laisses pas le choix. Une flèche en plein coup.
Joli tir. Soit le marchand a de sérieux problèmes de mémoire, soit il m'a menti. Ah, alors, vous avez trouvé la boîte? Oui, j'ai trouvé votre précieuse boîte. Et un homme ressemblant fort à un charretier, avec une flèche plantée dans le cou. Il n'y a pas de dryade dans ces marais. Et ni les noyeurs ni les gonaudes n'utilisent d'arc pour tuer. J'en déduis donc que le coupable... Attention, derrière vous! Il n'y a rien derrière moi. Je suis sorceleur, je l'aurais entendu. Exactement comme j'entends votre cœur battre la chamade. J'espère que tu es meilleur cavalier que menteur. Oh là! Il faut que je le sorte de là. Debout. Même au triple galop, la vérité finit toujours par vous rattraper. Qui es-tu? Pourquoi as-tu attaqué ce chariot? Première classe, Yann Guermer, 6e division témérienne, 2e régiment. Enfin, ce qu'il en reste. On se cache dans les bois. Ce chariot était un transport médical. Pas question qu'il atteigne les escadrons noirs. Surtout que... nos gars sont malades et ils ont besoin de soins. Laissez-moi partir et ils vivront peut-être assez longtemps pour libérer le Nord. Tu peux partir, mais je garde le remède. Les Nilfgaardiens finiront par vous tuer de toute façon. Ce serait du gâchis. Garde-le. Et étouffe-toi avec. C'est bien vrai ce qu'on raconte sur les sorceleurs. Moins vite. C'est bien, Ablette. Doucement. Tout doux maintenant. Hé! Oh, Ablette.
Terrain militaire. Pas de villageois sans autorisation express du commandant. Honnêtement, j'ai l'air d'un villageois. Vous avez l'air louche, surtout. Vraiment. Vous n'avez jamais vu un sorceleur, peut-être? Un sorceleur? Le capitaine Peter Saar Gwynleve est dans la tour. Juste à droite, après le portail. Dire que les gens ont peur des escadrons noirs. Vous êtes très serviable, en fait. Pas toujours, Nordien. Pas toujours. La tour, c'est par là. Nous allons devoir réquisitionner une partie de votre récolte. Oui, votre excellence. Je sais que vos greniers sont presque vides. Même les soldats ont besoin de... Quelle quantité de grains peut fournir le village? Comme vous voudrez, votre excellence. Regarde mes mains. Tu vois ces cales? Ce ne sont pas des mains d'excellence, mais des mains de paysans. Alors, réponds-moi de paysan à paysan. Quelle quantité de grains? 40 boisseaux. Normalement, ce serait plus, messire. Mais nos troupes, enfin les témériens, ont déjà prélevé leur tribu. 30 boisseaux, ça suffira. Marché conclu. Mais je veux en voir la couleur rapidement. Oh, merci, messire. Merci. À part les chevins, je n'ai demandé qu'à voir Willis le forgeron. Mais c'est un nain, à ce qu'on m'a dit. Vous êtes un poil trop grand. Bien vu. Gérald de Rive, sorceleur. Un Valgern. Ça explique pourquoi je ne vous ai pas entendu arriver. Que voulez-vous? Je cherche Yennefer de Wengerberg. Où est-elle partie? C'est un secret militaire. Vous ne m'avez pas encore jeté dehors, pas plus que vous n'avez appelé vos gardes. Quelle est votre offre? Il y a un griffon qui terrorise la région. Tuez-le, et je verrai ce que je peux faire. Qu'est-ce que vous gagnez à tuer le griffon? Je suis responsable de ces villageois. J'ai déjà 10 victimes sur les bras, dont plusieurs de mes hommes. Pour chasser ce monstre, il faudrait que je mobilise toute ma garnison pour une battue. Et c'est tout simplement impossible. Quoi? Ce serait trop fatigant? Non. Trop risqué. Je ne peux pas disperser mes forces. Nous avons peut-être vaincu l'armée de Téméria, mais la populace ne demande qu'à se soulever contre nous. Alors ce griffon, je peux l'ignorer, ou faire appel à un professionnel. Marché conclu. Vous savez où trouver la tanière du griffon? Au début, il rôdait surtout dans le bois vulpin. J'ai envoyé une patrouille de 5 hommes pour le débusquer. Un chasseur a trouvé leur corps avant-hier. Enfin, ce qu'il restait. Depuis, les attaques se sont multipliées. Dans les villages, dans les champs, sur la grande route. Ça veut dire qu'il a abandonné sa tanière. Je vais devoir lui tendre un piège. Avoir votre tête, ce ne sera pas une partie de plaisir. Qu'est-ce qu'il vous faut? Je vais avoir besoin de feuilles de nerprin pour l'attirer. Le griffon peut sentir cette odeur à des lieues à la ronde. Du nerprin. Je n'ai jamais entendu ce mot. Mais je parle encore mal la langue commune. Je vois. Vous avez certainement dû commencer par les bases. Main en l'air, tuez-les, ce genre de choses. Non. J'ai commencé par les expressions populaires. Jouer avec le feu, par exemple. Allez voir Tomira, l'herboriste. Elle habite près du croisement. Elle devrait pouvoir vous aider. J'ai besoin d'en savoir plus sur ce griffon. Son sexe d'abord, et la raison pour laquelle il a abandonné sa tanière. Vous voulez que je fasse venir des témoins? Non, ils ne m'apprendront rien d'intéressant. Je vais aller jeter un œil à l'endroit où vos hommes sont morts. Comment s'appelle le chasseur qui les a retrouvés?
Mislav. Il vit dans une hutte au sud du village, en lisière du bois. Il est plutôt affable, mais un peu étrange. Tomira et Mislav. Merci. Sunyakten. Esse egen evei. Mot de passe. Aucune idée. Alors, comme ça, on se promène. On compte les troupes impériales pour s'endormir. Dans l'armée, on sait où conduire les fouineurs en maraude. À l'échafaud. Et les intendants en bas de plafond, ils finissent où? Oh, c'est qu'il a la langue bien pendue. Et pour marchander, il sait faire aussi? Le moral est bon dans le camp? Vos gars pensent qu'une victoire est possible? Ah ah! L'espion refait surface. Ou le semeur de troubles. Simple curiosité. Ben voyons. Dites à qui vous voudrez qu'on va gagner cette guerre. D'une part parce que Radovid est cinglé, comme chacun sait. Et d'autre part parce que notre armée est merveilleusement bien entraînée et équipée. À propos d'équipement, il vous faut quelque chose? Montrez-moi vos articles. Adieu. Je rêve pas, ça avait 10 000. Les frères ne pourront jamais me croire. Serid? Serid Selinkin? Les cinq faits et Everien Nordling. Badas Kotuve Anesan. J'ai entendu parler de la brigade Briette. Eric Louis. Esse egen evei. Essayons de net Mikkel.
Pauvre sale. Je rêve pas, mais dis-nous. Les frères ne voudront jamais le croire. Du vent. T'as entendu parler de la brigade Briette? Elle était composée de ceux de ton espèce, les non-humains. En avant!
Ya! Oh, tout doux, ma belle. Y a quelqu'un? Il doit être parti chasser. La piste est encore fraîche. Mislav vient de partir. Vous êtes Mislav? Chut. Vous avez entendu? Des loups? Non. Des chiens sauvages. Ouais. Encore plus dangereux que les loups. Des chiens plus dangereux que des loups? Ça m'étonnerait. Et c'est pourtant vrai. Vous savez pourquoi? Non, mais vous allez me le dire. Les loups chassent pour manger. Mais les chiens sauvages, eux, ils tuent pour le plaisir. Tout comme les humains. Ouais. Ils ont appris beaucoup de choses des humains. En particulier la cruauté. Je chasse un plus gros gibier. Où avez-vous trouvé les Nilfgaardiens tués par le griffon? Ah, je vois. Vous êtes un sorceleur. Le fameux tueur de monstres dont on cause dans le village? Oui. D'accord, je vais vous montrer. Mais je dois d'abord m'occuper de ces clébards. Vous voulez bien m'aider? Enfin, si vous n'avez pas peur d'abîmer vos belles lames en argent. D'accord. Le griffon n'ira pas loin de toute façon. Lui, non, mais les chiens... Suivez-moi et ne faites plus un bruit. Ça fait longtemps que ces chiens posent problème? Depuis le début de la guerre. Les soldats tuent les hommes, violent les femmes, bouffent les vaches. Mais les chiens, ils se prennent un coup de pied tout au plus. Sans personne pour s'occuper d'eux, ils se regroupent en meute. Ils sont maigres, affamés et malades, mais ils refusent de crever. Ils sont malins, plus malins que des renards. Et par-dessus tout, ils détestent les hommes. Trop tard, ils ont encore frappé. Dieter. Vous le connaissez? J'ai servi avec lui au manoir du Seigneur, là où l'armée noire est maintenant installée. C'était un garçon d'écurie. Moi, j'étais chasseur. Mais c'était avant que... Enfin bref, ça fait longtemps. Avant quoi? Avant qu'il me chasse du village. Qu'est-ce que vous avez fait? Rien. Mais je suis un monstre, paraît-il. Désolé, mais j'ai pas envie d'en parler. Moi aussi, je suis un monstre. Ouais, mais pas comme moi. Si vous êtes un lycanthrope, je peux vous aider. Un quoi? Un loup-garou. J'ai déjà rencontré ce genre de problème. En général, il s'agit d'une simple malédiction qui... Non, c'est Florian, le fils du Seigneur. C'était mon amant. Un jour, Dieter nous a surpris dans l'écurie. Ils m'ont chassé, et Florian s'est pendu. Le Seigneur a commencé à boire, et le domaine est tombé en ruine. Voilà, vous savez tout. Je suis désolé. Bon, c'est de l'histoire ancienne.
Venez, je vais vous montrer où j'ai trouvé les Nilfgaardiens. Que savez-vous sur le griffon? Pas grand-chose. C'est pas trop mon genre de gibier. À votre place, je m'y intéresserai. Ne serait-ce que pour ne pas finir dans son estomac. Je me déplace en silence. Aucun griffon ne peut me voir ou m'entendre. On y est. Il y avait un corps là-bas près de la souche. Et un autre pendu à une branche, avec les boyaux qui pendaient jusqu'au sol. Soyez prudents. Ça va aller. Ce n'est pas le premier griffon que j'affronte. Et le dernier, j'imagine. J'espère pour vous. Bonne chasse. Le sol est noir, gorgé de sang. Les Nilfgaardiens célébraient leur victoire, et le griffon est venu gâcher la fête. Un campement. Ces empreintes sont plus anciennes et plus profondes. Des hommes en armure lourde. Sans doute des Nilfgaardiens. Le nid du griffon, ou ce qu'il en reste. Ce cadavre a une quinzaine de jours. Il était encore en vie quand le griffon l'a ramené ici. Il est mort à petit feu. Des os, le butin de quelques mois. Chevaux, chiens, humains, pas de jaloux. Une femelle. D'après les larves sur sa carcasse, elle est morte depuis au moins une semaine. L'autre griffon est sans doute un mâle. Des entailles profondes sur tout le corps, mais pas une goutte de sang sur le bec et les griffes. Elle ne s'est pas défendue. Ils ont dû la surprendre dans son sommeil. D'après l'usure du bec et les poils gris dans la fourrure, elle devait avoir 10 ou 12 ans. Les griffons s'accouplent pour la vie. Le mâle doit avoir à peu près le même âge. Rachis épais, pointe dense, c'est un griffon royal. Voilà pourquoi le mâle était aussi agressif.
Il a commencé par chasser les Nilfgaardiens dans la forêt, avant de s'attaquer au reste de la région. Je ne peux rien faire de plus. Il faut que je parle à Vesemir.